Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, dans l'émission Espace Méditerranée, nous partons à la découverte du joli village de Cadolive, à l'extrémité orientale du massif de l'Étoile. Et l'un de ses meilleurs ambassadeurs est son maire, Serge Perrotino. Bonjour à vous. Bonjour Magali, bonjour à tous. Pourriez-vous tout d'abord vous présenter ? Je suis le maire de Cadolive depuis 2008, un joli petit village provençal. Je suis également conseiller régional aux côtés de Renaud Muselier à la région Sud et également vice-président de la métropole Marseille-Provence. Alors si vous le voulez bien, nous allons remonter un peu le temps. L'histoire de Cadolive est liée à celle de Saint-Savournin puisqu'à l'origine les deux communes n'en faisaient qu'une et les plus anciennes traces du village datent du néolithique. Tout à fait, puisque chez nous, il y avait des Ségobriges. Les Ségobriges étaient les peuplades locales qui habitaient dans le secteur de Mimé, Saint-Savournin, Simiane, Cadolive, Pépin. Et certains disent que la fameuse légende de Gyptis et Protis part un peu de chez nous, puisque à l'époque, quand les Grecs sont arrivés à Marseille, il y a Protis qui est arrivé, et chez nous, nous avions une peuplade avec à sa tête le roi Nan, qui avait une fille qui s'appelait Gyptis. Et il paraît que, en son temps, les filles choisissaient leur mari lors de la soirée des noces, des guerriers, et c'est un peu comme ça que certaines traces du néolithique ressortent aujourd'hui dans le cadre de cette fameuse légende. Et bien évidemment, quand l'ensemble des peuplades locales, et notamment les druides, ont vu arriver les Grecs, ils ont vu ça d'un mauvais œil, puisque les croyances commençaient à partir au profit du commerce, mais le roi Nan a bien sûr essayé de faire de la diplomatie et marier sa fille avec Gyptis, et c'est dans ce sens que on a retrouvé ces fameuses traces dans tous les dires et les traces écrites qu'on a pu avoir de ces temps-là. Merci pour cette anecdote intéressante. Alors, l'origine du nom du village remonte à 1654, mais le nom actuel de Cadolive est lié en fait à une erreur, dites-nous. Oui, tout à fait. Donc, l'erreur est due au fait que la prononciation de Cadolive en provençal a fait que de Gadolive à l'époque, on va à Cadolive en provençal, est passé à Cadolive. Et de ce fait, Cadolive est resté dans les usages et dans les habitudes, et c'est comme ça qu'on a appelé le village Cadolive. D'une erreur d'interprétation de certaines personnes qui, à l'usage après, a fait que c'est passé à Cadolive. Et bien qu'hameau de Saint-Savournin, Cadolive bénéficiait tout de même d'une certaine autonomie. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que Cadolive est un gros hameau, on va dire un gros quartier de Saint-Savournin. Cadolive avait la fontaine. Faut pas oublier que dans les années 1800, l'eau était primordiale chez nous. Donc il y avait la fontaine, le hameau de Cadolive, il avait l'église, puisque l'église de Cadolive a été construite en 1850, donc 50 ans à la création de la commune. Il avait l'école, donc quand on a l'église, l'école et le lavoir, à cette époque-là, c'était privilège. Donc du coup, ça a mis du temps, mais ensuite, les conseillers municipaux de Saint-Savournin ont accepté la scission, et c'est grâce au comte Armand, qui a été le premier maire de Cadolive, que la commune de Cadolive est née avec son nouveau conseil municipal, et le comte Armand a offert le bâtiment municipal actuel au profit des habitants de Cadolive. Donc inspiré du petit Trianon, puisque le comte Armand était un ami intime de Frédéric Mistral, et dans mon bureau, il y a un tableau sur lequel il y a marqué « Il vaut mieux rire en mangeant des olives à Cadolive que de souffrir à Paris en mangeant des perdrix ». Vous voyez, la rivalité Paris-Marseille date pas d'hier. Oui, en effet, ça fait penser à Quavis Paris et non Cassis à Renvis. Exactement. Et c'est en mars 1900 que la scission de Cadolive avec Saint-Savournin est actée. L'hôtel de ville actuel, donc comme vous le dites, qui date de la même époque, a été construit par le premier maire Albert Armand. Il s'agit d'une décennie marquante pour la commune, donc qui s'est dotée de nombreux équipements, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Donc les structures de route, la grande place du village où se passait la fête, où se passait toute la convivialité. Il y a eu pas mal de choses importantes dans le cadre du développement des accès aux terres agricoles. Donc il y a eu des plantations, il y a eu toute une infrastructure qui a fait que Cadolive est devenu un village moderne adapté à son temps en 1900. Et la particularité de Cadolive est sa philharmonique, qui est d'ailleurs l'une des plus anciennes de notre département. Absolument, la Philharmonique de Cadolive a 147 ans et aujourd'hui elle fait partie des plus anciennes associations du département, donc elle pratique des concerts régulièrement à l'extérieur du village, dont elle fait pas mal d'activités, et sa force elle la doit à l'aide que la commune apporte, puisque nous avons créé une école de musique où nous recrutons de nombreux jeunes et de nombreux enfants qui
qui ensuite vont dans le cadre de l'activité de la Philharmonique. C'est très important de pouvoir avoir des jeunes qui suivent et qui participent à l'essor de cette belle dame qui est là depuis 147 ans, et je dirais même qui a tourné dans certains films de Marcel Pagnol, ou des films de Provence, puisque ils ont tourné dans Le Boulanger de Valorgue à l'époque. Je ne me rappelle plus le nom de tous les metteurs en scène, mais bon, ils ont souvent participé à des films locaux et des films de Provence. Et la Philharmonique cadolivaine a vu passer de nombreuses générations de musiciens. Oui, j'ai failli y passer aussi, mais malheureusement à l'époque, vous savez que on apprenait avant tout le solfège. Contrairement à la méthode pédagogique d'aujourd'hui, quand vous avez 8 ans et demi, 9 ans, et qu'on vous met un métronome sous les yeux, et qu'on vous dit pendant 2 ans d'apprendre le solfège et de ne pas jouer d'instrument, bon, ça décourage un peu quand on a envie de jouer de l'instrument. C'était la bonne méthode, effectivement, parce qu'avant de jouer de la musique, il faut surtout apprendre le solfège. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les méthodes pédagogiques sont beaucoup plus intéressantes, puisque dès le premier jour, on touche l'instrument, et à l'époque, malheureusement, beaucoup de jeunes ont été un peu découragés par cette méthode et ont arrêté, puisque moi, de ma génération également, il y avait beaucoup de jeunes cadolivains qui allaient faire des répétitions dans la Philharmonique et qui n'ont pas suivi à cause un peu de ça, puisqu'ils ne touchaient pas l'instrument tant qu'ils ne connaissaient parfaitement le solfège. Et ça, c'est un peu dommage. Et oui, vous faites bien de le remarquer. Alors, évoquer l'histoire de Cadolive, c'est évoquer naturellement l'industrie des mines qui a employé de nombreuses générations et dont votre famille est également issue. Absolument, je suis le seul qui est mal tourné, puisque mon père était mineur, mon frère était mineur, mon beau-père était mineur, mon oncle était mineur, et vous savez, dans notre village, sur 10 garçons, il y en avait 9 qui allaient travailler aux houillères de Provence, et il y avait toute une façon, on va dire, d'apprécier le monde de la mine, puisque c'était un peu l'entreprise nourricière qui permettait de faire travailler l'ensemble des personnes de tous les villages du secteur. Chez nous, dans tous nos villages, nous avions un puits de mine. Chaque commune avait son puits de mine et qui était la propriété du comte Armand. Donc il avait 18 puits de mine à sa propriété. Oui, et c'est une histoire à transmettre aux plus jeunes générations. Alors, vous êtes maire de Cadolive depuis mars 2008 et au fil des années, vous avez contribué à renouveler les infrastructures communales et à restaurer le patrimoine. Complètement, ça a été une des premières préoccupations. La première des choses que nous avons faites en 2008, nous avons rénové entièrement l'église, puisque l'église, patrimoine important de la commune, vous n'avez pas que les chrétiens qui vont dans l'église. Quand vous rentrez pour un mariage dans une église, vous appréciez le village en fonction de la propreté de l'église. Quand vous allez pour un baptême à l'église, vous appréciez aussi. Quand vous allez pour des obsèques à l'église, vous appréciez aussi dans la façon comme les gens se respectent. Et ça, c'est très important. Il faut respecter son patrimoine municipal. Et l'église, la mairie, la fontaine, le lavoir, tout ça forme, on va dire, des phares au niveau du village. Et je dirais même mieux, c'est que dans un village, il y a 3 fondamentaux. Il y a la mairie, l'école, le monument aux morts et l'église. Et il faut respecter ces 4 socles. Ça, c'est très important. Et vos administrés doivent y être sensibles. Et vous avez fait de la protection de l'environnement l'un des piliers de votre mandat. Absolument, puisque dès que je suis arrivé aux affaires, nous avons imaginé des tas d'actions au profit de l'environnement, et plus particulièrement la journée de l'arbre, puisque nous avons voulu intégrer de façon pédagogique les enfants des écoles, et tous les ans, au mois de mars, nous organisons une journée de l'arbre sur le Mont Julien, où nous plantons en moyenne 2000 arbres. Donc ça veut dire que depuis 2008, il y a eu pratiquement presque 30 000 arbres qui ont été plantés. Et tout ça fait une belle journée familiale, puisque c'est une journée scolaire avec les parents invités, avec les grands-parents invités. Il y a le monde de la chasse, le monde de l'activité environnementale qui est là aussi, puisque nous avons tous les gestionnaires de l'espace forestier présents, les pompiers, l'ONF, voilà, tout ce qui touche autour de la chasse est présent et est invité. Et c'est une très belle journée pédagogique, une belle action environnementale. Nous faisons également du nettoyage régulier dans nos communes, ainsi que des plantations d'aliments pour le biotope. Ça, c'est très important parce que un bon biotope vous gère une bonne colline, en fait, une bonne forêt, et ça, c'est très important. Oui, c'est un sujet essentiel aujourd'hui.
Et alors, au rang des nombreuses préoccupations des habitants de Cadolive figure évidemment la préservation de la qualité de vie. Vous avez reçu la visite du procureur de la République, ce qui a donné lieu à la signature d'une convention avec le parquet de Marseille. Tout à fait. Mais la sécurité est très importante chez nous, puisque là aussi, nous avons positionné une vingtaine de caméras de vidéoprotection dès 2009 pour qu'on puisse bien évidemment repousser la délinquance, puisqu'on n'arrivera pas à la solutionner malheureusement à notre échelle, mais du moins la repousser. Nous avons mis en place un casernement de gendarmes mobiles également sur notre commune, donc ça veut dire que régulièrement il y a entre 6 et 8 gendarmes mobiles qui viennent pour travailler pour la compagnie d'Aubagne, ça c'est très important, et ils tournent dans le village régulièrement, qu'ils soient en civil ou qu'ils soient en uniforme, et tous ces points-là font partie d'une préparation de régulation de la sécurité. Et aujourd'hui, quand nous avons une cible dure ou une cible molle, les délinquants vont plutôt dans la cible molle que dans la cible dure. Et chez nous, à Cadolive, on peut imaginer que le village est une cible dure. Pourquoi ? Parce que quand on vient chez nous, on a tous les arguments pour repousser la délinquance. Comme je vous ai dit, on n'arrivera pas à la juguler. Mais par contre, on la repoussera si on met tout en place pour sécuriser nos habitants et sécuriser nos populations. La qualité de vie sur Cadolive doit être avant tout la sécurité. Ça, c'est très important. La qualité de vie est en effet aussi une des préoccupations majeures des Français. Vous placez la culture et la jeunesse parmi vos priorités. Comment vont se concrétiser vos projets au cours de cette année ? Effectivement, le monde culturel doit s'adapter à tous. Donc chez nous, sur Cadolive, nous avons de nombreuses actions culturelles qui sont diverses. Il va y avoir du spectacle d'opéra, comme il va y avoir une sardinade populaire où on va recevoir 700 personnes. Il va y avoir également aussi du théâtre, disons. Il va y avoir des soirées de chant, il va y avoir des soirées de lecture. Donc il y a un peu de tout pour satisfaire tout le monde, que ce soit du plus jeune au plus ancien. La partie culturelle, il faut bien le préciser, c'est gratuit. Aujourd'hui, celui qui veut se faire plaisir au niveau culturel sur Cadolive, il n'a rien à payer. Tous les spectacles sont gratuits, toutes les actions que nous effectuons sont gratuites. Et bien évidemment, l'objectif, c'est là aussi de mettre un maillon de plus à la qualité de vie au village, en ayant de quoi être sûr au niveau de la sécurité, de quoi se faire plaisir au niveau de la culture, et surtout aussi de quoi pouvoir consommer, puisque nous avons aussi constitué pas mal de commerces à l'intérieur du village, où ce sont des lieux de rencontre, des lieux de plaisir, des lieux où les gens peuvent sortir, où les personnes âgées peuvent se mettre, disons, en forme quand elles vont marcher, quand elles sortent, quand elles font leurs courses. Et tout ça, c'est un tout. Ça fait partie de la vie du village. La proximité, la sécurité, le service, c'est une base. Et il faut qu'on se batte pour ça régulièrement, pour que la qualité de vie soit exemplaire à Cadolive. Et la culture est essentielle pour la population et en particulier pour la jeunesse. Et à Cadolive, une exposition virtuelle permanente, c'est mentionné sur le site de la mairie, mais la culture à l'honneur. Alors quels sont les artistes présents ? Cette exposition sera-t-elle aussi visible in situ ? Non, ça c'est uniquement sur la partie du site de la commune, donc c'est sur l'application commune de Cadolive. Et donc on a aussi là actuellement les artistes peintres qui sont en train de faire leur exposition annuelle. Et nous avions aussi samedi passé Cadeau Livre, où on avait une trentaine d'auteurs qui venaient présenter leurs ouvrages. Bon, et après il y a pas mal d'autres activités, donc je vous conseille d'aller voir sur l'application de Cadeau Livre le site, puisque nous avons jusqu'à fin août une dizaine de manifestations importantes qui se feront sur le village, donc et de tout ordre, donc de concerts de la Philharmonique à la Sardinade, à la Yoli du comité des fêtes, la paella également, avec une retraite au flambeau. Donc il y a toutes sortes d'activités qui peuvent correspondre à tous, qui auront lieu jusqu'à fin août. Donc le trimestre sera bien chargé. Alors de nombreux événements ponctuent l'agenda de la commune tout au long de l'année. Quels sont les prochains rendez-vous ? Auront-ils un lien avec les Jeux Olympiques ? Absolument, puisque vendredi dernier, nous avons reçu Michel Pedroletti, qui est l'ancien sélectionneur et coach de l'équipe de France de nage aux Jeux Olympiques. Je crois qu'il a fait 4 ou 5 Olympiades, et il a été un des porteurs de la flamme olympique sur Marseille. Donc il va un petit peu nous retranscrire tout son parcours dans le cadre de l'atelier des sentiers de la connaissance que nous avons régulièrement tous les 2 mois, et qui nous expliquera un petit peu tout ce qu'il a vécu lors de ces diverses Olympiades. Et je pense
ça sera aussi un bon exemple, on va dire une bonne espérance de vie, grâce justement à tout ce qu'il a pu vivre, puisque nous on voit les Jeux Olympiques à la télé, on voit les Jeux Olympiques dans des stades, mais on ne connaît pas les dessous de ces Jeux Olympiques, on ne connaît pas de la façon comme ça se passe. Et tout ça, quelqu'un qui a vécu, je vous dis, autant d'Olympiades que lui, je crois qu'il doit y avoir pas mal d'anecdotes, pas mal de choses intéressantes à écouter. Et vendredi soir, nous avons reçu pratiquement 200 et quelques personnes. Et la vie associative à Cadolive est, j'imagine, très dynamique. Absolument, la vie associative est très dynamique puisque un village vit au souffle de ses associations. Chez nous, à Cadolive, nous avons 56 associations. Celui qui veut se faire plaisir à Cadolive, au niveau culturel, il peut se faire plaisir. Au niveau patriotique, il peut se faire plaisir. Au niveau sportif, il peut se faire plaisir. Au niveau humanitaire, il peut se faire plaisir. Donc, il y a toutes sortes d'activités associatives sur le village. Et bien évidemment, quand on est dans des associations, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de politique, on parle que de bonheur et que de plaisir. Et c'est comme ça que les jeunes de Cadolive se rassemblent souvent autour d'associations, autant les jeunes que les anciens, puisqu'il y en a pour tous les goûts là aussi. Il y en a pour les jeunes qui commencent le judo, le karaté ou le foot à l'âge de 6-7 ans. Et il y en a aussi pour les seniors, où vous avez le club, les marcheurs de l'Estol, qui pratiquent la randonnée et la marche, qui accueille tout le monde et qui va, je crois, jusqu'à 90 ans. Donc du coup, il y en a pour tous les goûts. Il y a même une association qui fait de l'informatique également. Il y a vraiment toutes sortes de plaisirs qu'on peut avoir à travers les associations du village. Et en effet, Cadolive est aussi un lieu de départ pour de nombreuses excursions, le Mont-Julien évidemment, mais aussi des événements sportifs comme le trail de la Galinette. Absolument, puisque quand nous sommes arrivés aux affaires en 2008, j'ai voulu qu'à travers le sport, Cadolive véhicule une image dynamique. Donc du coup, nous avons voulu que le trail de la Galinette vienne chez nous, puisque à l'époque, je sais qu'il était, il cherchait un endroit pour s'installer. Donc de ce fait, j'ai préféré à ce qu'on puisse les recevoir sur le village. Donc on avait des amis à l'intérieur du bureau qui organisaient ce trail de la Galinette qui nous ont sollicités et on les a accueillis bras ouverts, puisque c'est un super trail qui reçoit en moyenne entre 1700 et 2000 coureurs. Il y a 3 parcours, donc il y a un parcours, je crois, d'une quarantaine de kilomètres, un autre d'une vingtaine et un autre de 10. Mais bon, c'est vraiment des parcours intéressants où quand on arrive sur les sommets du Mont-Julien, on a pratiquement 360 degrés de vue sur Marseille, sur la Sainte-Victoire, sur la Sainte-Baume. Donc c'est vraiment un plaisir à part entière d'effectuer ce trail. C'est pas un trail bord de route à plat, donc c'est vraiment un parcours de Provence qui est vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que c'est une belle réussite puisque depuis bientôt 18 ans, tous les ans, il y a de plus en plus de coureurs que malheureusement nous ne pouvons pas satisfaire puisqu'on bloque le compteur, je crois, autour de 2000 personnes parce que les petits chemins étant très escarpés, on ne veut pas qu'il y ait d'accident puisque tout se passe bien pour le moment, donc autant rester dans cet esprit. Et nous avons également organisé le Tour Méditerranée pour 2 reprises. Donc à une époque, il y avait le Tour Méditerranée qui se pratiquait, donc on a eu même Polydor qui est venu chez nous pour sponsoriser et accompagner justement le Tour Méditerranée. Donc on avait Luc Leblanc qui a été champion du monde également, qui était avec le directeur de course, qui a fait aussi partie du staff de ce Tour Méditerranée. Et donc on voulait avoir de belles actions sportives régionales et nationales pour pouvoir justement montrer que le village de Cadolive, c'est avant tout les valeurs du sport, c'est avant tout le dynamisme et c'est avant tout le bien-être et la qualité de vie, avec une équipe municipale qui fait le travail au quotidien de façon exemplaire et avec tout le cœur qui met à l'intérieur. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le Cadolive d'hier et d'aujourd'hui, Serge Perotino. Et un petit coucou au passage à la famille Boucheron, originaire de Galice, un quartier de Cadolive, et qui sont adeptes des excursions. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site mairie-cadolive.fr. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.